Bonjour les amis, on se retrouve pour la quotidienne. On va aller voir ensemble les messages pour ce mercredi 14 mercredi janvier 2026. On va aller voir ensemble les messages. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, du moins que vous faites en sorte que les choses elles aillent bien. C'est ce qu'il y a de plus important, que vous soyez en pleine forme et en bonne santé aussi. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui partagent, qui me laissent des petits commentaires sympas. Merci, merci du fond du cœur. Alors, on va aller voir ensemble les messages pour cette journée, voir un petit peu les énergies. Je sens que ça commence à bouger, mais bouger dans le bon sens. Alors, comme d'habitude, une carte avec le féminin sacré. Et on va aller voir tout de suite la déesse qui va nous accompagner. Alors, après je prendrai le livre Les 5 principes du Reiki et une petite carte conseil avec l'oracle des licornes. C'est parti, nous avons Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Et alors, elle est belle la carte du dos de paquet, je vais vous la montrer aussi, je vous lirai un petit peu le texte. Voilà la déesse qui va nous accompagner. Je vais la mettre ici à côté de moi. Et on a l'œuf cosmique en dos de paquet qui nous parle de nouveau départ. Quelque chose qui démarre, la créativité, un projet, quelque chose d'important. Alors, Marie-Madeleine, on va parler un petit peu d'elle. Marie-Madeleine incarne la possibilité que nous avons toutes à fusionner avec l'âme et de recevoir la guidance divine dans un amour sans fin. Elle fut la première témoin de la résurrection, raison pour laquelle elle est vénérée par les chrétiens comme l'apôtre des apôtres. Dans le Midnight of Marie-Madeleine, l'auteur et prêtresse épiscopale Cynthia Bourgeot explique que les évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine révèlent tout ce qu'elle n'était pas uniquement la compagne aimée de Jésus, mais également sa partenaire d'enseignement et de transmission. Cynthia Bourgeot pense que l'évangile de Marie-Madeleine contient un enseignement secret que le Christ lui aurait confié afin qu'elle puisse traverser les 7 étapes pour atteindre l'âme ou le nous, qui est le point le plus élevé. Et c'est cette union avec son âme qui lui permit de voir le Christ ressuscité. Quand votre âme choisit cette carte, donc mon âme a choisi cette lame aujourd'hui, Marie-Madeleine représente l'amour ardent et indéfectible auquel nous avons tous accès dans nos cœurs vulnérables. C'est un amour qui sacralise toutes choses, des animaux jusqu'aux anges, du plus pauvre au plus puissant. Cet amour voit la valeur inhérente des choses. C'est un amour qui dure, même dans les moments les plus sombres, même au-delà de la mort. C'est un amour qui ressuscite. L'évangile de Marie-Madeleine explique que Jésus est venu nous réunir, nous montrer que c'est un véritable être humain, ou anthropos, c'est-à-dire une personne à la fois pleinement humaine et pleinement divine. C'est ce qu'elle était devenue et c'est pourquoi elle était si chère à Jésus. Elle ne cherchait pas à le suivre, mais plutôt à devenir ce qu'elle était vraiment. Marie-Madeleine nous rappelle que nous avons le pouvoir de recevoir la vision de l'intérieur. Nous sommes dignes d'une telle proximité avec le divin parce que c'est l'autre versant de notre statut d'être humain. Elle nous rappelle qu'il existe un pont entre le ciel et la terre et que nous sommes ce pont. Elle veut que nous sachions que la véritable église où nous pouvons entrer est celle de notre cœur. C'est là que réside notre vrai pouvoir. C'est le lieu où l'amour ne cesse jamais d'exister. L'intention que nous devons nous donner: je suis le pont entre le ciel et la terre. Je suis pleinement humaine et pleinement divine.
quel très beau message. Et la carte que nous avons eue en d'autres paquets, c'est l'œuf cosmique. C'est la création, c'est le début d'un projet. L'œuf cosmique est le symbole clé de la force créatrice du féminin sacré. C'est un motif spirituel que l'on trouve dans les mythes de la création d'innombrables cultures et civilisations. Il représente une naissance, un nouveau départ ou une expansion de la vie. Rien n'a besoin d'arriver, tout est exactement comme cela doit être. Vous tenez l'univers en vous, toute vie émerge de l'intérieur. Si vous essayez de pousser à faire éclore une chose qui n'est pas encore prête, cette forme de vie en vous n'aura pas le temps nécessaire pour être totalement formée. L'œuf cosmique est l'essence du féminin sacré. C'est le symbole ultime de la force créatrice qui existe en chacune de nous. C'est la matrice obscure et aimante qui entoure et protège toutes les expressions créatives de la vie. Si nous laissons émerger ce qui est en nous au bon moment, dans le kéros ou dans le temps de l'âme, cela nous transformera. L'œuf porte l'idée confiante que ce qui nous appartient ne nous sera jamais retiré et qu'il n'y a pas d'urgence à répondre à l'empressement de l'ego pour accélérer le processus, pour impressionner les autres ou pour achever quelque chose selon l'emploi du temps d'un autre. L'œuf nous donne la foi en notre processus sacré, car même au milieu de ce qui semble être le chaos, la lenteur, voire la mort, il y a l'ébauche d'une nouvelle vie qui nécessite notre confiance pour finalement prendre forme. Et l'œuf nous fait savoir que la vie recommence à l'intérieur après la mort. Si c'est pas beau ça. C'est une mort pour une renaissance. Hein. Il faut laisser faire le temps aussi, accepter qu'il y ait des choses qui partent, qu'il a fallu traverser. Beau message avec Marie-Madeleine. Poursuivons avec le livre Les 5 principes du Reiki. J'en ai des frissons, les amis. Alors, un message avec le livre Les 5 principes du Reiki pour cette journée. Ah, il s'est retourné. Je vais mettre ça là. Alors, attendez. Je fais partie d'une grande famille. Quelle que soit mon histoire, le lien où je vis, je ne suis jamais seule. Je suis en toutes circonstances entourée d'autres êtres humains et je pourrai toujours compter sur l'aide bienveillante d'une inconnue. Je me remémore la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Je fais partie d'une grande famille, d'une famille d'âmes. Et je suis jamais seule, entourée de nos guides spirituels, nos anges gardiens, qui nous montrent, qui nous aident sur notre cheminement de vie spirituel ou physique. L'oracle des licornes en conseil. Une carte. Merci. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Et le dos de paquet, on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Allez, c'est parti. Avec le tarot. Comme d'habitude. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir les cartes. Je vais essayer d'orienter la caméra pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Ok, on est bon? Oui, on est bon. 4 de coupe. Ouh, il y a de la routine, il y a du mécontentement ici. Pour d'autres, il y a de l'ennui. Alors, 4 de bâton, on a envie de construire quelque chose. On a envie de célébrer la vie aussi.
On a envie de retrouver de la liberté, pourquoi pas. Alors, à la coupe. 7 de coupe, valet de bâton. Ok. Nouveau projet, nouveau départ, une envie de démarrer quelque chose. C'est un choix que vous faites par rapport à des possibilités qui s'offrent à vous. Pour d'autres, vous pourriez recevoir aussi un message par rapport à des leçons de vie, un apprentissage qui vous emmène peut-être à choisir une nouvelle direction. De choisir ce qui va vous rendre heureux. Il ne va pas falloir se tromper ici, il ne va pas falloir s'illusionner, il va falloir vraiment aller choisir ce qui vaut la peine. On va faire quelque chose de passionnant aussi. On a envie de faire un nouveau projet. Alors, la petite pyramide, je vais passer les cartes après. Alors n'oubliez pas les amis, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne. Ne vous prenez pas la tête si les messages ne vous parlent pas, c'est que c'était pas pour vous. Waouh, on a le grand prêtre en dos de paquet. Alors le grand prêtre, le grand pape, ça peut être un enseignement, un guide, un mentor, quelqu'un qui vous enseigne des choses. L'envie peut-être d'apprendre, découvrir, faire des nouvelles choses. Ça peut être régler des problèmes juridiques, faire des demandes auprès d'un conseiller juridique, pourquoi pas. Une envie de résoudre des conflits. Pour certains, ça peut être poursuivre des études ou peut-être d'obtenir des réponses à quelque chose. Ah oui, parce que peut-être qu'on veut ici, on veut peut-être agir, on veut peut-être réussir quelque chose. Ça peut être des vérités aussi, qu'on apprenne des vérités. Alors, on retrouve le valet de bâton. Pourtant, j'ai brassé les cartes, donc il y a bien un message qui arrive. On a le diable. On a le 10 d'épée. On a l'ermite. On a le 9 d'épée. On a l'as de coupe. On a la dame d'épée. On a le roi de coupe. On a la tempérance. Et on a le pendu. Ouh là là. Et là, il y a quelqu'un qui veut sortir d'un sacrifice. Hein, qui veut guérir par rapport à ça, qui veut retrouver de l'équilibre et de la stabilité. On a quelqu'un qui veut prendre une décision ici. Alors oui, le roi de coupe peut représenter le sage conseiller, hein, quelqu'un qui peut vous guider justement, pour guérir par rapport à quelque chose, qui peut vous apporter des bons conseils justement. Valet de bâton. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le porteur de nouvelles aussi. Ça peut être un message qui vient vers vous ou une personne qui vient vers vous. Une personne, ou en lien avec une personne plus jeune. C'est peut-être une reine d'épée qui veut agir par rapport à son fils ou à quelqu'un de jeune. Voilà. La reine d'épée, elle prend des décisions, c'est l'oratrice, elle exprime des choses, elle dit des choses. Elle dit des choses peut-être par rapport soit à un ami, elle se confie à un ami, mais elle peut très bien aussi, ça peut représenter le père, le papa. J'ai quelqu'un ici qui veut mettre fin, qui veut mettre fin à quelque chose de toxique, à une période qui a été difficile et douloureuse. Ou quelqu'un qui est longtemps resté dans un sacrifice aussi. Voilà. Cette personne, elle se sent prisonnière, elle se sent bloquée. Pour moi, elle veut partir sur... ça pourrait être un transit de vie aussi, le pendu. On a envie de partir, quitter quelque chose.
Ici, on a besoin de comprendre des choses avec l'ermite. Hein. On cherche des réponses. On cherche des réponses. Alors, peut-être auprès du grand pape, pour aller chercher des vérités, pour agir, pour prendre une décision peut-être. Parce qu'ici, avec le 9 d'épée, on ne dort pas de la nuit. Hein. On fait des cauchemars. Ça peut être aussi des persécutions karmiques qu'on subit. Quelque chose qui peut faire remonter aussi des douleurs, des choses qu'il faut guérir. Parce que là, l'as de coupe, pour moi, il me parle de guérison. On a envie de sortir de quelque chose où on n'est pas bien, où on passe des nuits blanches, où on est super fatigué. On veut mettre fin à quelque chose de difficile, de toxique. Mais peut-être qu'ici, on a peur. On a peur de parler, de communiquer. On a peur peut-être par rapport à cette jeune personne. Hein. Mais on voit bien ici qu'il y a eu... ça peut être dû à un rejet de la famille aussi. Quelqu'un qui a subi un rejet par rapport à la famille. Ou par rapport à... On n'est pas apprécié. Quand on n'est pas apprécié, par apprécié par rapport à qui on est, ce qu'on est, ou peut-être il y a eu des gens toxiques aussi autour de nous qui nous ont fait du mal. Et on cherche à savoir, à comprendre, on a besoin de comprendre des choses. Pourquoi on a vécu certaines choses aussi, pourquoi on a vécu ces souffrances, pourquoi peut-être il y en a qui, pour moi, il pourrait y avoir aussi avoir subi de la sorcellerie, des attaques de sorcellerie, comment je dirais ça, on a essayé de vous faire énormément de mal là, physiquement aussi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va demander de l'aide pour guérir quelqu'un de jeune ici, une jeune personne, mais ça va passer par une prise de décision. Alors c'est une personne, la dame d'épée, elle peut représenter une veuve, une divorcée, quelqu'un qui a déjà vécu des expériences difficiles, mais elle va faire confiance à son intuition. Cette personne aujourd'hui, elle a envie de vérité, elle a envie d'honnêteté aussi. Il pourrait y avoir aussi une notion d'adultère, peut-être qu'il y a eu un adultère aussi. Oui, on a subi un adultère, une relation d'adultère, de tromperie. Et peut-être que vous cherchez à vous sortir de ça parce que ça vous prend la tête. En lien avec le mari, le père, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que là, il y a une envie de se sortir de là, de trouver l'équilibre, de guérir, on a besoin d'être guidé. Voilà, c'est ça le truc. Pour pouvoir se repositionner. On a besoin de faire le point et puis de voir un peu tout ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Il y a plusieurs cas de figure ici, j'ai essayé de vous donner plusieurs exemples. Mais ça va passer peut-être par la justice ou par besoin d'aller voir un conseiller. Quelqu'un qui peut vous aider à passer cette étape-là. Quelqu'un qui est dans la sagesse, qui ne prend pas de décision à votre place, qui vous écoute et qui essaye de vous guider, vous orienter. Peut-être pour vous protéger. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous protéger après. Ouais, on a la lune. Hein. Ouais, ça pourrait parler de sortilège ici. Hein. Il y a de la peur aussi. Il y a quelque chose de sombre. Ok. Bon, ça c'était avec le
Le tarot. Allez, on va prendre Monsieur Béline. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette journée du 14 janvier 2026? Alors, on a le bonheur et on a la méchanceté. Alors, il y en a ici qui veulent retrouver du bonheur. Ils sont en quête de retrouver du bonheur après une période difficile. Après avoir subi des énergies de méchanceté, d'agressivité, de disputes, Il y a pu y avoir ici des relations d'intérêt. Il y a pu y avoir de la vengeance, des intentions nuisibles. On veut retrouver du bonheur, on veut retrouver de la paix, on veut retrouver de la joie. On veut retrouver le contrôle sur sa vie aussi. Les entreprises, ça va communiquer, je pense. Hein. Alors, il pourrait y avoir, oui, de la communication. Ça nous parle aussi de nouveaux projets, de renouveau, de stabiliser une situation, de créer peut-être son entreprise, sa maison, son foyer, quelque chose. Peut-être de changer de travail. Après avoir coupé avec quelque chose, ici, on est sur une fin de cycle. Il y a une rupture, il y a une mort pour une renaissance. Après une période compliquée, il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des mensonges, il y a eu de la toxicité, des attaques. Encore une fois, on a l'énergie de l'homme ici. Ouh là là, il y en a, ils sont passés par quelque chose de compliqué ici. Hein. Il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a eu des litiges, des procès. Wow. Alors, on retrouve la méchanceté, malgré que j'ai brassé les cartes. On a les deux mêmes cartes qu'à la coupe, donc on veut retrouver de la bienveillance, on veut retrouver la paix. La beauté, ça peut nous parler d'honnêteté, de vérité, de justesse, sur quelque chose ici qui a été malhonnête, justement, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça nous avait retardé, ça nous avait bloqué. On a peut-être essayé de vous bloquer d'ailleurs. On vous a peut-être même essayé de vous détruire. On a une énergie de sacrifice aussi. Donc oui, on va communiquer, on va parler, on va dire des choses. Pour certains, il y en a qui ont envie de partir. Hein. Ouais, commencement, renouveau, renaissance aussi, avec la nativité. On a envie de s'accomplir, on a envie de créer une nouvelle vie. De retrouver les plaisirs de la vie, de la joie, du bonheur, de se simplifier la vie aussi. On a la plus belle carte du Béline. En plus de ça, on va être soutenu par l'univers. C'est protégé, c'est guidé. On veut s'élever aussi. Pour certains, il y a une envie de s'élever au niveau spirituel. Hein. Il va y avoir un coup de chance. L'univers va vous offrir l'occasion de pouvoir justement redémarrer quelque chose de nouveau, de redémarrer une nouvelle vie. Vous allez recevoir des messages, des synchronicités aussi. Des messages de l'univers, de vos guides, de vos anges aussi. Il va y avoir un coup de chance, quelque chose qui va vous aider. On a bien de la communication ici. Il y en a qui prient aussi, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a qui prient. On voit ici qu'il y a un dialogue avec le monde spirituel, universel, là-haut, l'univers. Il y en a qui communiquent aussi. Pour se libérer de tout ce qui est toxique, hein, la méchanceté, c'est ça, hein, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est toxique. Il y en a qui prient beaucoup pour ça.
pour qu'on retrouve de la joie de vivre, du bonheur. Mais je pense que c'est un petit peu à l'échelle mondiale. Hein. On veut à tout prix retrouver de la paix. Il y en a, ils veulent sortir d'une période de deuil aussi. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de sacrificiel. Hein. Il y en a, ils veulent sortir de ça. Alors peut-être que ça va vous demander quand même de bouger, de vous déplacer, pourquoi pas. De renégocier peut-être des choses aussi. Ou de vous installer peut-être ailleurs, dans une autre région. On se sent appelé à aller tenter sa chance ailleurs aussi. Hein. Il pourrait y avoir aussi des synchronicités, des messages qui vont vous permettre aussi de mettre fin à des énergies de blocage. Ici, je pense qu'on vous invite quand même à garder la foi aussi, de croire en la bonne étoile, hein, en votre bonne étoile. Il pourrait y avoir des révélations aussi qui arrivent. Ça peut venir de là-haut. Ouais. Bon. J'entends message divin. Message divin. Allez, le relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le relationnel. Ah, je vais prendre les anges de l'amour, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Pour le relationnel, sentimental, familial, amical. On va voir un petit peu à qui ça parle, les messages. Qu'est-ce qu'on a pour le relationnel? Mercredi 14 janvier 2026. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et lâchez prise. Mais oui, ça va le faire. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Laissez votre situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais oui, s'il y a des choses ici qui s'arrêtent, dites-vous bien que vous finirez par avoir ce que vous voulez au moment où ça doit arriver. Voilà. Lâchez prise. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ouais, peut-être il y a des choses à régulariser au niveau financier. Ça peut avoir un impact sur la relation ou sur des relations, que ce soit familiale ou en couple. Alors, attendez que je tourne les cartes. Confiance. Enfant. Isolement, relation karmique, faites un effort, l'espièglerie, gardez l'esprit ouvert, le mariage, facteur religieux, et traiter les problèmes familiaux.
Alors, dans une relation sentimentale, ici, il pourrait y avoir un impact avec la religion sur la relation. Je ne parle pas de ça, chacun a ses propres croyances. Mais votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Il y a un impact sur un couple, sur une union ici, à traiter et qui emmène des problèmes au sein du couple ou de la structure familiale. Il y en a, ils ont besoin de retrouver de la confiance aussi dans leur relation. Alors peut-être qu'ils ont besoin de parler avec les enfants concernant une relation. Ou peut-être que le couple, il a besoin un petit peu de prendre un temps à part, de s'isoler un petit peu pour se retrouver sans les enfants, par exemple, pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire garder leurs enfants un petit temps, le temps que les parents ils puissent passer un petit temps ensemble. Aussi, des fois, ça peut faire du bien pour retrouver un petit peu d'énergie, de passion dans la relation aussi. Il y en a qui ont besoin de retrouver un peu une énergie d'espièglerie, d'amusement, de s'amuser, de profiter de la relation, oui, en faisant des choses un petit peu, en flirtant, en sortant, en allant s'amuser, en allant faire des sorties, de découvrir un peu des nouvelles choses, de faire un peu des nouvelles choses, de pimenter un peu la relation. Ça, là, on est dans des relations de couple. Hein. Il y en a, ils ont besoin de faire des efforts aussi, de retrouver confiance en la relation. Il y en a, ils ont peut-être un projet bébé aussi, un projet enfant. Peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être qu'il y a besoin de laisser faire la nature, la vie. Voilà, ça va finir par arriver, de faire confiance à la vie aussi, plutôt que de tout le temps insister, puis après on finit par se poser mille et une questions parce que ça se fait pas. Mais des fois, il faut laisser faire la vie aussi, laisser faire le temps. On met le projet, on fait tous les examens nécessaires pour montrer qu'on est fertile, puis après on laisse faire le temps. Voilà. Il pourrait y avoir aussi besoin d'avoir peut-être besoin de... Pour ceux qui vivent des relations avec des facteurs religieux, peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin d'accepter que tout le monde n'est pas d'accord avec la même religion. Voilà. Que l'autre soit différent aussi. Que les enfants ne suivent pas peut-être la même direction au niveau de la religion. Il y en a qui n'ont peut-être pas envie de vivre la même chose que les parents, ou ils ont d'autres, ils sont guidés vers une autre spiritualité, une autre croyance, voilà. Là, je pense qu'on invite les parents à ne pas obliger les enfants à suivre un facteur religieux s'ils n'en ont pas envie, par exemple. Voilà. Il faut être vigilant par rapport à ça, de ne pas forcer, hein, de ne pas forcer. Il y en a qui ont peut-être envie aussi pour ceux qui ont envie de se marier des fois à l'église, des fois il pourrait y avoir... alors on a envie de se marier par exemple à l'église, mais on n'est pas baptisé. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire. Peut-être qu'ils vont le faire pour les enfants, pour qu'ils puissent participer. Ou peut-être que c'est les parents, parce qu'ils n'ont pas eu le baptême à l'enfance, par exemple, durant leur enfance. Et peut-être que par rapport à ça, ils vont peut-être le faire. Maintenant, c'est chacun voit à midi à sa porte. Hein. C'est selon la croyance de tout à chacun, comme d'habitude. Hein. Mais il y a quand même besoin ici, dans les relations, de faire des efforts, de retrouver de l'amour, de prouver son amour sincère aussi, et de retrouver une énergie un peu enfantine, un peu d'insouciance aussi, de légèreté dans les relations. D'accepter aussi qu'il
il y ait des personnes qui soient différentes de nous. Il faut accepter ses états d'être, sa façon d'être. Et ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne, par exemple. Voilà. De ne pas juger les personnes par rapport à ça. De respecter la différence de tout à chacun. Voilà. Il n'y a pas de jugement à porter sur les autres personnes, que ce soit au niveau du facteur religieux ou de la personne physique, ou ce qu'elle traverse, ou ce qu'elle est. Il n'y a pas à porter de jugement par rapport à ça. Toute personne a le droit d'être ce qu'elle est. C'est tout. Ils sont beaux, les messages, ils sont assez puissants dans le tirage, j'aime beaucoup. Ok, on va aller chercher les messages conseils avec le tarot. Les anges gardiens, comme d'habitude, les amis, vous choisissez une lame. Vous pouvez prendre la première, la deuxième ou la troisième. Vous pouvez faire avance rapide aussi si c'est trop long pour aller directement sur la lame que vous voulez. On en a déjà une, on en a déjà deux, merci. Les messages, ils viennent assez vite et on en a trois. Merci, merci, merci. Alors la première, c'est celle-là, la deuxième, c'est celle-là, la troisième, c'est celle-là. On y va. Pour ceux qui ont choisi le premier message, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà, soyez vous, soyez authentique. Que ça en plaise à certains ou pas, soyez vous. On s'en fout du jugement des autres. Ensuite, deuxième lame. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas les amis, on avait le message tout à l'heure le message avec Monsieur Béline de l'univers, des synchronicités. D'accord? Écoutez les signes. Et le troisième message, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, ou etc. etc. C'est le moment propice pour changer. Faites ce qui vous semble être bon et juste pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Je crois qu'on a la conclusion de toute la guidance avec tous ces messages, les amis. J'espère que ça pourra vous aider, vous éclairer. C'est le but. Et puis Marie-Madeleine, elle nous encourage, elle nous soutient. Continuons à prier, à faire nos demandes. Quant à moi, je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Je vous embrasse. Bye bye les amis.